Bonjour et bienvenue sur votre chaîne, la guidance d'Antelina. Alors je m'apprête à effectuer aujourd'hui la guidance de nos amis les Verseaux. Bienvenue à vous, amis Verseaux. Alors je vais commencer cette guidance en abordant vos énergies générales, puis dans un deuxième temps, vos énergies sentimentales. Sur cette période printanière, n'hésitez pas à visualiser votre ascendant et signe lunaire pour un complément d'information. Alors je vous mettrai en barre d'infos tous les jeux utilisés durant cette guidance. Sans plus tarder, j'installe votre taroscope. Alors, amis Verseaux, j'ai obtenu pour vous, en ce début de guidance, le solstice d'hiver, la réflexion. J'ai demandé une carte oracle à la magie de la Terre pour vous. Or, on peut voir sur cette lame un lac gelé. Il fait froid. Alors, ça peut signifier effectivement que vous accueillez à bras ouverts la période printanière qui démarre. On peut parler avec cette carte d'une maturité, d'une réflexion, des derniers mois qui se sont écoulés, où vous avez senti un grand froid. Je pense que pour certains, vous avez passé une période compliquée, amis Verseaux. On peut parler d'un besoin d'introspection important, un besoin de s'isoler pour réfléchir, pour faire le bilan, pour faire le point de vos actions passées sur certains événements. Alors bien sûr, cette carte symbolise un grand besoin de renouveau. Tout apparaît comme étant très calme sur cette lame. On peut parler aussi d'une notion d'ennui, d'un manque de liberté aussi. Beaucoup d'entre vous réfléchissent énormément sur des situations et sur peut-être certains changements à adopter. Alors je vais vous lire un extrait de cette carte. On vous dit: revoyez l'année écoulée et demandez-vous quelles leçons importantes vous avez apprises, ce que vous avez accompli, quels rêves et visions vous souhaitez concrétiser dans l'année qui vient. Que votre voyage ait été calme ou que vous ayez subi une série d'événements éprouvants, reconnaissez votre expérience comme étant l'œuvre de la source, sans égard pour vos jugements, vos peurs et vos joies. Honorez dans la gratitude et le pardon ce qui s'est passé les derniers mois, puis laissez tout cela disparaître. Accordez-vous un peu de solitude afin de passer un moment tranquille de réflexion en prenant tout votre temps. Lorsque vous aurez terminé, pensez à votre vie présente en vous concentrant particulièrement sur ce qui mérite votre gratitude. C'est une très belle carte pour vous d'entrée de jeu. Alors, on avance sur ce taroscope, on va voir un petit peu vous, votre énergie principale. Sur cette début de période, vous avez le pendu. Et je crois, voyez, que cette carte est en parfaite corrélation avec la réflexion. On vous dit ici, avec cette carte du pendu, que rien ne se passe, que tout fonctionne au ralenti pour vous, et que c'est certainement, pour certains Verseaux, insupportable, cette impression où rien n'avance finalement. Alors bien sûr, avec cette carte du pendu, on vous demande de rester calme et d'accepter tout simplement que les choses se mettent en place seules. On parle d'énergie d'attente, on est suspendu, comme vous pouvez le visualiser sur cette lame. C'est une énergie de sacrifice finalement, de renoncement, un passage obligé, où vos projets sont limités. C'est une forme d'impossibilité d'agir et c'est une situation qui peut vous mettre en colère. Vous qui prenez la liberté en tout genre, on vous dit ici que vos pieds et vos mains sont liés et vos pensées, bien sûr, sont confuses parce que vous avez la tête à l'envers sur cette lame, ce qui rejoint encore la lame de la réflexion. Alors cette carte vous invite à vous poser quelque temps, à réfléchir, à accepter que les choses n'aillent pas aussi vite que vous le désirez. Alors il faut accepter cet état de stagnation,
peut-être être plus à l'écoute que dans l'action ici. On vous demande de mettre de l'ordre dans vos pensées, de lâcher prise avec tout ce qui ne vous convient plus. De toute façon, vous ne pouvez rien changer en ce début de période. C'est vraiment ce que l'on vous fait comprendre ici. On essaie de vous signifier que si vous ne changez rien, vous allez revivre des situations qui vont se reproduire et se reproduire encore. Vous avez certainement pris des positions face à des événements. C'est comme si on me signifiait que certains Verseaux ont changé, mais ont changé en profondeur. Et vous n'êtes plus tout à fait le même, vous n'appartenez plus tout à fait à l'ancien monde, mais vous n'êtes pas encore projeté dans le monde que vous souhaiteriez. Et ce passage un peu obligé vous demande de la réflexion, un nouvel état d'esprit. Alors on vous demande bien sûr d'être patient avec cette lame, d'accepter cette période, mais quelque chose va émerger pour vous, amis Verseaux, spontanément. Suivez le courant. Ne cherchez pas à résoudre les problèmes actuels, passez à autre chose. Occupez-vous l'esprit avec de nouvelles passions. Ça peut être la lecture. On peut vous parler d'une nouvelle pratique sportive, vous voyez, de créativité également avec cette lame. Alors, on avance sur ce taroscope. On va voir votre situation actuelle. Et on a le page de coupe. Alors, je vais la mettre là pour que vous puissiez bien le voir. Le page de coupe. Alors, sur cette période printanière, amis Verseaux, certains d'entre vous ont besoin de respirer, de légèreté, de nouveautés dans leur vie, de communiquer. Je ressens ici des Verseaux qui ont souffert sur la période hivernale de solitude, d'un manque de communication. Vous aurez le vent en poupe, amis Verseaux, vraiment comme si vous renaissiez à vous-même. On peut parler avec cette lame d'enfant intérieur, du fait que certaines personnes de votre entourage puissent penser que vous ayez un côté un peu immature. Or, en fait, c'est ce côté enfant intérieur que vous souhaitez préserver à tout prix. Et vous avez bien raison. Vous avez besoin de vous aérer l'esprit, de marcher. Vous voyez, on voit cet homme qui irradie, qui a juste besoin de se retrouver en extérieur. Profiter peut-être d'une vue, s'asseoir pour ceux qui ont la chance d'habiter au bord de la mer, peut-être tout simplement marcher au bord de la mer et peut-être faire du sport aussi, ça peut être de la planche à voile, etc., etc. Donc, vous avez besoin de vous reconnecter à la nature, de respirer, peut-être de profiter de cette belle période ensoleillée. Vous souhaitez tout simplement prendre du bon temps. Vous irradiez. Vous avez besoin de communiquer, de converser, de nouvelles rencontres amicales ou sentimentales avec cette lame. On nous parle aussi de personnes pouvant rentrer dans votre vie. Avec ce valet de coupe, on va parler des cancers, scorpions, poissons. Très très intuitifs. Avec qui vous pouvez vous lier d'une très belle amitié. Vous souhaitez vivre avec cette lame des sensations authentiques. Vous avez besoin profondément de vivre de nouvelles aventures dans tous les domaines de votre vie. Certains mettront tout en œuvre pour faire de nouvelles rencontres. D'autres commencent à préparer un voyage dès que les événements, bien sûr, de ce confinement sera levé. Vous pensez grandement à cela, reprendre la route. Pour d'autres, on peut parler d'une querelle, de quelque chose qui a été vécu comme vraiment un obstacle pour vous. Vous aurez envie, sur cette période printanière, d'exprimer vos sentiments ou votre vérité à vous. Vous aurez peut-être envie de trouver des solutions, de comprendre pourquoi, avec le recul, cette querelle. Alors on peut parler pour d'autres d'un de vos enfants. Alors ça peut être un fils en l'occurrence, là c'est ce qui ressort, mais ça peut être une fille aussi, qui vous ramène une vitalité, un enfant avec qui vous aurez effectivement des hobbies en commun, ou vous faites peut-être un sport en commun, peut-être qu'une nouvelle idée surgit. Cet enfant
vous ramène à la vie, vous amène une certaine vitalité. Et cet enfant peut être espiègle et avoir beaucoup d'humour. Alors bien sûr, amis Verseau célibataires, avec cette lame, on vous dit que effectivement une rencontre est possible et que cette rencontre peut être même très proche. Vous serez exactement tel que vous êtes, c'est-à-dire authentique. On vous prend comme vous êtes ou pas du tout. Pour d'autres, si vous êtes en couple, on vous dit que c'est le moment de communiquer, de dire peut-être ce que vous avez sur le cœur et aussi d'exprimer ce que vous attendez de votre relation. Même si ces informations ne sont pas plaisantes, vous devez vous exprimer. Amis Verseau, sur cette période printanière, vous allez sortir d'une routine. Bien sûr, on peut l'imaginer avec le pendu et la réflexion qui commençait à vous peser lourdement. Pour d'autres, on parle ici de finances et d'une nouvelle approche vis-à-vis de vos finances. Peut-être que certains auront un nouveau projet ici avec ce valet de coupe et vont commencer à budgétiser en prenant conscience qu'ils doivent aller vraiment à l'essentiel pour pouvoir restabiliser une situation financière qui ne l'était peut-être plus. Alors je ressens ici certains Verseaux qui vont développer et écouter leur intuition. Il est possible pour certains d'entre vous que vous décidiez de partir à l'étranger tout simplement par le biais du bénévolat. Comme si vous étiez animé d'une mission. Certains décideront de tout lâcher, ce qu'ils ont aujourd'hui, pour une vie tout à fait nouvelle. C'est par-dessus tout ce qui vous anime, c'est par-dessus tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. Vous allez emprunter un nouveau chemin et vous créer une nouvelle vie. Alors bien sûr, on parlera d'une nouvelle vision de vos émotions avec cette lame, d'un changement, comme on a pu le voir en début de guidance. Pour d'autres, ça peut être une nouvelle passion, un hobby, un loisir, qui émotionnellement vous plaît beaucoup. C'est une nouvelle pulsion, une attirance pour quelque chose ou pour quelqu'un. Vous serez d'humeur très romantique, rêveur. C'est votre curiosité naturelle qui va vous amener à une nouvelle période de découverte, de créativité. Certains se mettront à la peinture, d'autres écriront un livre, tout simplement pour relater leur expérience ou leur voyage. On peut parler également de tout projet artistique. Vous serez extrêmement inspiré et intuitif ou intuitive sur cette période. Et vous aurez l'audace nécessaire pour activer vos désirs. C'est une très très belle lame. Alors on avance sur ce taroscope. On va voir ce qui va faire barrage ou obstacle éventuellement sur cette période pour vous. Et on a obtenu la 8 de Pentacle. Alors avec la 8 de Pentacle, ce que je ressens ici pour certains Verseaux, c'est pour ceux qui sont encore en activité. Bien sûr, il y a beaucoup de télétravail, comme nous le savons à l'heure actuelle et depuis un certain temps, face au Covid et aux événements. Donc on vous dit que vous avez certainement développé, je vois ici pour vous un certain ennui, pour certains, et vous avez développé en parallèle une passion, un nouvel hobby, quelque chose qui vous passionne tellement que je vous vois faire des recherches. C'est une recherche de perfection, vraiment. Vous êtes jusque-boutiste, amis Verseau, et lorsque vous êtes passionné par quelque chose, vous allez comme ça glaner, chercher des informations sur ce qui vous anime profondément. Il se peut, alors pour ceux qui se lanceront, je vous dis ce qui me vient, vous allez devenir tellement perfectionniste que vous allez peut-être même songer à en faire votre nouvelle profession. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça ici. Or, on vous dit, ça fait obstacle parce qu'aujourd'hui, vous êtes peut-être dans une profession qui ne vous anime plus vraiment comme auparavant et que vous vous sentez un petit peu entre deux décisions. Disons que pour certains, votre travail sera devenu alimentaire, mais vous avez une passion en à côté. Vous aimeriez faire cela quasiment jour et nuit ici avec cette lame. Parce que vous vous dites
Quoi de plus beau que faire ce que l'on aime, avec passion? Donc vous analyserez dans les moindres détails. Il se peut que l'un d'entre vous se passionne pour la reliure, hein. Et ça peut être évidemment dans n'importe quel domaine. Certains d'entre vous peuvent écrire leur mémoire, ce qui prend un temps infini, bien entendu, de correction, d'amélioration, de recherche, de documentation. Et cette passion peut devenir votre centre sur cette période, d'une très grande énergie de maîtrise, d'énormément de concentration. C'est peut-être pour ça aussi que vous vous êtes isolé sur cette période hivernale. Alors pour d'autres, on peut parler également de maturité émotionnelle. Peut-être avez-vous changé, ami Verseau, sur votre façon de voir les choses, sur votre façon de les exprimer. Vous changez d'attitude. Vous travaillez certainement vos relations aux autres. Peut-être qu'il y a quelque chose qui a coincé. On parlait d'obstacles, notamment avec le pendu. Et peut-être que vous revoyez un petit peu votre échelle de valeur et votre façon de communiquer aux autres. Il y a beaucoup de couleurs dans cette carte. Et ce qui me vient instinctivement ici, c'est certains Verseaux peut-être qui se mettent à la peinture et qui créent leur propre couleur. Hein, comme si c'était vraiment, vous recherchez le moindre détail et une perfection sur vos toiles. Les Verseaux, nous le savons, sont des personnes très très créatives. C'est comme un exutoire pour les Verseaux, la création. Alors vous vivrez l'abondance sur cette période. Hein. Alors bien sûr ici on ne parle pas d'abondance financière, on parle de plaisir tout simplement. Pour d'autres, je vois des Verseaux qui s'engagent dans une nouvelle forme de spiritualité qui devient un art de vivre. Et vous mettez comme ça des petits rituels en place auxquels vous ne dérogerez pas. Vous êtes très curieux, vous vous intéressez à tout ce qui fait partie du mystique. Vous avez besoin de vivre quelque chose de riche en émotions et en plaisir. Vous avez été déçu, me dit-on ici, en amour, et vous y allez un pas après l'autre. Mais au jour d'aujourd'hui, si vous faites de nouvelles rencontres, je ressens que vous y allez par étapes. Hein. Vous restez prudent, que ce soit en amour ou en amitié, parce que vous avez été extrêmement déçu, parfois par le passé. Vous ne vous livrez plus entièrement. Disons que vous choisissez avec beaucoup de précaution les personnes amenées à entrer dans votre vie. Vous avez un jardin secret, ami Verseau, que vous conservez et vous accepterez effectivement de partager certains secrets avec les personnes de votre cœur et ceux que vous aurez soigneusement choisis. Alors, on avance sur cette guidance. On va parler de vos aspirations et vos souhaits les plus profonds. Ami Verseau, on a cette magnifique carte des amoureux. Alors bien sûr, avec cette lame, il y a plusieurs aspects. On va vous parler de vous, peut-être d'un choix à faire, d'une décision à prendre. Or, on vous dit, vous allez devoir, sur cette période, trancher, faire un choix, prendre une décision. Il faut décider. Cela peut être vous vis-à-vis de vous-même. Et en fait, ici, ce que je ressens pour vous, c'est que vous faites tout simplement le choix de ne pas choisir. Parce que vous souhaitez goûter à tout dans la vie pour trouver votre propre plaisir. Et vous ne vous en cachez absolument pas avec cette lame. Alors bien sûr, on va parler d'échange ici, de connaissance de soi-même, se connaître mieux de façon plus approfondie, pour mieux comprendre et connaître les autres, se connaître mieux soi-même par rapport à ses relations avec son entourage. C'est comme si vous aviez les deux versions de vous-même. Voir son âme en osmose avec l'autre partie de soi. Donc il va falloir ici, ami Verseau, suivre votre instinct. Il va falloir accepter vos parts d'ombre et s'aimer pour ce que l'on est de façon authentique, s'accepter en quelque sorte. Cela peut vouloir dire aussi que c'est aimer l'autre pour tout simplement ce qu'il est. Mais
je ressens beaucoup plus ici. J'ai le sentiment que vous allez faire la paix avec vous-même, ami Verseau. Parce que la distance entre votre cœur et votre esprit se restreint, voyez. Donc il est question ici pour vous d'harmonisation. Alors bien sûr, avec cette magnifique lame, on peut parler aussi d'un amour naissant, d'une nouvelle rencontre, de flammes jumelles, d'une relation divine si elle est déjà existante, une relation qui est très protégée. Peut-être on parle-t-on de relation karmique ici. Je ne peux m'empêcher d'imaginer avec la suite de votre guidance qu'il s'agit pour vous d'un choix de vie parce que vous avez fait le bilan et que vous êtes à un carrefour. On vous dit faites-vous davantage confiance. Pour d'autres, quel sera votre souhait le plus profond? Ce sera de faire une rencontre, une belle rencontre ici, de retrouver l'amour, de pouvoir partager avec une autre personne, de recevoir toute l'affection que vous méritez, de retrouver une harmonie au niveau de votre sexualité. Hein, et peut-être que vous rêvez d'un nouvel engagement, d'une nouvelle attraction. Voyez, il y a tous ces cas de figure ici. On vous dit, ami Verseau, si vous avez réellement un choix à faire, si vous êtes en couple, que la situation ne se passe pas tout à fait comme vous le souhaitez, que vous vous posez toutes sortes de questions. La question primordiale, dois-je rester avec cette personne? Est-ce que cette personne est réellement faite pour moi? On vous dit qu'ici se profile un changement, mais que vous devez prendre une décision, faire un choix, et faire un choix c'est renoncer, on le sait bien, mais ce n'est pas simple pour vous. Quoi qu'il en soit, il va falloir à un moment donné trancher, mais ça vous le savez. C'est peut-être ce qui implique, avec la carte de la réflexion, le fait que vous soyez dans le questionnement depuis quelques semaines ou plusieurs mois pour d'autres. Alors on avance sur ce taroscope. On va voir ensemble ce que vous devez mettre en place. Et nous avons obtenu la magnifique lame de la mort. On va appeler cette lame, on va parler de renaître à ses cendres avec cette lame, on va parler de transformation, d'une idée qui surgit en vous, d'un besoin de changer quelque chose ici. Alors bien sûr, cette lame correspond à nos amis les scorpions, qui ont ce pouvoir de transformation, d'aller toucher au plus bas et d'avoir la capacité de rebondir, de transformer sa vie. Et c'est un petit peu ce que l'on vous demande, amis Verseau. On va parler ici, pas que de transformation, mais bien sûr d'une fin de cycle, de quelque chose qui se termine, qui prend fin, pour faire place à un renouveau. On vous dit que cela concerne une relation ou votre vie professionnelle, vous sentez que quelque chose ne vous convient plus, que quelque chose ne vous nourrit plus, ou on peut parler effectivement de toute autre chose. On peut parler de se débarrasser avec cette lame de tout ce qui est devenu toxique et inutile dans votre vie. La vie est faite de cycles. Il faut accepter de se renouveler constamment. Parfois, cela peut vous rendre triste, d'où peut-être cette carte un petit peu triste en effet, cette carte de début de guidance avec la réflexion, parce que vous ne savez peut-être pas, parce que vous n'êtes peut-être tout simplement pas prêt à l'heure actuelle à ces changements, mais cela viendra. C'est comme s'il y avait ici une intervention divine qui s'en charge pour vous. Alors pour nos amis célibataires, bien sûr, on peut vous dire effectivement que vous guérissez d'un certain passé. Vous êtes en train de travailler à vous détacher et vous êtes enfin prêt à rencontrer une nouvelle personne avec ce valet de coupe. Et c'est ce que vous allez mettre en place sur cette période. Pour les couples, on peut nous parler d'une transformation très importante qui peut sauver votre couple, si vous le souhaitez vraiment. On se détache ici de certaines choses pour faire place au renouvellement. Bien sûr, cette lame est dirigée par Pluton et Saturne. Pluton qui est vraiment le roi de la transformation. On va détruire pour mieux reconstruire, en gardant l'essentiel, en gardant toute notre expérience de vie.
il s'agit ici, amis Verseaux, de faire le deuil d'une situation, de dépasser ces énergies actuelles et de continuer à avancer. Alors, on avance, nous, sur ce taroscope. On va voir un petit peu ce que vous allez devoir vaincre, peut-être quelque chose, une situation du passé. Et on obtient ici la lame du fond. Magnifique lame. Voyez cette personne qui fait confiance en la vie. Il y a toujours une grande logique au tarot. On vous parle du fou, cette lame que je trouve personnellement magnifique, qui va représenter une situation qu'il va falloir dépasser. On vous dit avec cette lame que vous allez ressentir un besoin d'aller plus loin, de dépasser quelque chose, parce qu'on vous dit que le passé n'a plus de prise sur vous et que vous êtes prêt à apprendre. Et je pense que vous avez dépassé certaines choses. Vous avez fait l'abnégation sur pas mal de choses, ce qui vous a amené à changer votre vision sur certains événements, sur certaines personnes de votre vie, de votre entourage. Et c'est l'acceptation de ce changement qui va faire de vous une personne toute nouvelle. Le fou, c'est avant tout un aventurier. C'est un créateur, c'est un bâtisseur qui se lance, et depuis un petit moment, vous y pensez sur votre guidance, dans une nouvelle aventure, avec beaucoup d'enthousiasme et un espoir retrouvé. Certains Verseaux s'apprêtent à faire un voyage, mais comment dirais-je, vous allez voyager léger. Vous allez vraiment emporter avec vous l'essentiel. Vous avez besoin de remettre de la magie, on le voit sur cette lame. Vous avez réellement besoin d'une quintessence, vous avez besoin d'une évanescence. Moi, c'est ce que je ressens sur cette carte de magie dans votre vie. C'est très beau. Même si on nous dit, avec le solstice d'hiver, que vous avez traversé des moments, une période un peu gelée, un petit peu triste, on vous dit que vous n'avez rien perdu de votre exaltation. Il est possible ici que certains préparent un voyage pour partir, mais ils ne savent pas encore où. Simplement, ils vont aller comme ça et partir à l'aventure. Vous allez oser faire ce qu'on va appeler ici le grand saut avec cette lame, parce que vous avez gardé un optimisme d'enfant. Vous êtes quelqu'un d'original, ami Verseau. Et il est possible que certains amis, que votre entourage, quel qu'il soit, tente de vous dissuader, mais vous n'écouterez pas, vous irez tout de même. Voilà, vous traverserez peut-être certains pays où on vous dira c'est pas tout à fait recommandé, ce n'est pas tout à fait recommandé à l'heure actuelle, mais vous direz non, moi j'y vais parce que je me sens appelé à y aller. Vous avez envie tout simplement de nouvelles expériences. Et même si votre entourage pense que vous êtes profondément immature, cela ne changera rien à votre décision. Parce que le mat, c'est celui qui ne calcule pas les risques. Le mat, c'est celui qui fonce et qui se dit « je verrai bien ». Il y a avec cette lame aussi un grand besoin de mouvement, d'indépendance et de liberté retrouvée. Besoin de se libérer de certaines entraves. Et cette lame nous fait très souvent appel et nous parle de l'étranger, de voyager vers une nouvelle destination, vers l'inconnu en quelque sorte. Alors bien sûr, c'est le renouveau dans n'importe quel domaine de votre vie. Et on vous dit que le mat, c'est avant tout un rêveur qui décide, comment dirais-je, de s'incarner sur Terre afin de vivre toutes les expériences possibles et inimaginables. Parce que votre seul but, c'est d'apprendre et de grandir de tout ce que vous goûtez, de tout ce que vous êtes amené à vivre par le monde. Et enfin, avec cette lame, ce qui me vient pour vous, on peut nous parler d'une envie qui vous anime déjà depuis un certain temps. Vous allez sortir de votre zone de confort. Vous ne savez pas encore où va vous mener ce processus de découverte. Et c'est justement ce qui vous fait vibrer, c'est justement ce qui vous plaît, ne pas savoir.
On vous dit osez, amis Verseau, parce que l'essentiel dans une vie, c'est d'avoir essayé et d'avoir appris. On avance. On va voir ensemble votre vie sentimentale. Et on obtient pour vous la carte de l'ermite. D'ailleurs, je me rends compte sur votre tirage, parce que lorsque je commence une guidance, je déconnecte et je suis en train de me rendre compte que vous avez énormément de l'âme majeure présente. C'est peu vous dire l'importance de vos besoins actuels, l'importance de ce changement, de ce renouvellement. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 lames majeures sur ce jeu, ce qui est absolument énorme. Alors avec l'ermite, on va parler d'une prise de hauteur. On va parler, tout comme la réflexion, d'un besoin de s'isoler, peut-être pour digérer quelque chose, pour certains d'entre vous. On va nous parler avec cette lame de connexion, d'une énergie de solitude, d'un besoin intense d'introspection. Peut-être travaillez-vous, en effet, comme nous l'a fait comprendre la 8 de denier, et que vous avez besoin tout simplement de temps pour vous. Vous avez besoin de faire une pause. Il y a beaucoup de sagesse qui se dégage de cette carte. Alors vous êtes en pleine analyse, peut-être êtes-vous en train de vous auto-analyser, peut-être analysez-vous certaines situations. C'est une compréhension tout simplement de ce que vous êtes en train de vivre. Et vous acceptez ce travail pour vous ou pour votre rapport aux autres. Et c'est un travail très persévérant. Vous cherchez les réponses au plus profond de vous. C'est pour ça que vous êtes aussi concentré. Et c'est pour ça que vous êtes dans cette phase de réflexion. L'ermite, c'est quelqu'un qui marche seul, qui a besoin, bien sûr, des autres. Mais pour le moment, au niveau sentimental, je pense que vous n'êtes pas prêt, ami Verseau. Vous avez beaucoup plus besoin de relations autour de vous, amicales. Pour d'autres, il s'agit tout simplement de prendre du recul sur certains événements, du temps pour soi. Vous avez peut-être tout simplement un besoin impératif de sortir d'un certain quotidien, d'une routine. Donc on peut parler de cela aussi. Si vous êtes en couple, on vous dit qu'il y a peut-être une distance qui s'est créée et qu'il faut absolument réapprendre à communiquer autrement. Besoin d'exprimer clairement ce que vous souhaitez et peut-être besoin aussi d'écouter ce que votre partenaire souhaite à son tour. Les Verseaux sont des êtres extrêmement sociables, mais sur cette période sentimentale, on peut me dire ici que vous n'êtes pas prêt. Sentimentalement, on vous dit ça n'est pas le moment. Votre esprit est ailleurs, ami Verseau. Pour d'autres, on peut parler d'un véritable éveil spirituel, de guidance intérieure, de retrouver la lumière dans sa vie. On vous dit de toute façon que vous y allez assurément, ami Verseau. Voyez, vous avancez pas à pas. C'est comme si vous faisiez à l'heure actuelle un bilan, et on le voit sur toute cette guidance. Pour d'autres, on peut parler d'un besoin de tranquillité et d'isolement, parce que vous ne comprenez absolument plus, au regard des événements et des informations, ce qui se passe par ce monde. Voilà. Vous préférez non pas être asocial, mais vous préférez vous isoler. Peut-être pour trouver votre propre vérité et sortir des schémas établis, peut-être sortir de toutes ces informations qui passent en boucle et qui ne vous conviennent pas. Alors pour d'autres, bien sûr, on va parler d'un repli sur soi, peut-être tout simplement que vous vous apprêtez à annoncer quelque chose, à prendre une décision, à choisir, bien sûr, on l'a vu avec les amoureux, et que vous avez besoin de beaucoup d'introspection pour réfléchir à comment vous allez mener ce que vous souhaitez mettre en place avec une transformation inévitable. Alors, on avance. Au niveau professionnel, on va parler de la 9 de coupe, magnifique 9 de coupe, qui est une des plus jolies lames du tarot. Alors bien sûr, avec cette 9 de coupe,
on va nous signifier que vous allez réellement sortir de cette contemplation, de cette période d'introspection. Et vous allez exulter, comme si vous alliez exploser de joie. Alors, vraiment, la 9 de coupe, c'est vraiment la carte qui vous dit, faites un vœu, Amis Verseau, et votre vœu sera exaucé. Vous laissez passer en quelque sorte les nuages, vous laissez tout ça derrière vous, et en fait, vous sautez à pieds joints dans la vie. C'est vraiment ce que je ressens avec cette lame pour vous. Alors certains auront certainement souffert, vous voyez que ça c'est pas antagoniste du tout. On peut effectivement avoir le besoin de s'isoler, de faire une pause, mais sur cette lame, vous faites des actions pour renouer avec certaines personnes, peut-être des personnes que vous n'avez pas vues depuis un certain temps. Il y aura, sur cette période de la joie, un succès, une énergie de satisfaction par l'accomplissement, parce que les choses vont fonctionner pour vous, Amis Verseau. Alors il y a quelque chose qui a abouti ici, parce que bien sûr, c'est l'emplacement de la vie professionnelle. Soit vous êtes en recherche d'emploi et on vous dit c'est un grand oui, soit vous exultez dans votre profession, vous aimez passionnément ce que vous faites, et pour d'autres, mais ce sera la découverte, certainement sur votre voyage, parce que je ressens vraiment très fortement la notion de déplacement dès que ce sera à nouveau possible, la notion d'étranger, vraiment sur toute cette guidance, pour se diriger vers une nouvelle aventure qui vous amènera une très belle abondance. L'abondance, bien sûr, n'étant pas que financière. Il est question ici d'une rentrée d'argent imprévue. Pour d'autres, ça peut être un gain au jeu ou voire d'héritage ici, de transmission. Alors, on avance. Sur ce qui va concerner votre vie de famille, votre vie spirituelle, on a obtenu la 8 de coupe et on le voit très bien sur cette lame. On tourne le dos à quelque chose ici. On abandonne quelque chose avec la 8 de coupe pour quelque chose de nouveau. Il y a un repli. Ce repli, certainement dû à une déception. Alors, on peut vous dire ici que quelque chose, un événement, peut y avoir eu, effectivement, une dispute, une incompréhension, un échange qui vous a meurtri au niveau de votre quotidien. On part ici, on s'en va, soit on déménage, soit on prévoit, comme je vous le dis depuis le début de cette guidance, on aspire à un changement de mode de vie. Alors bien sûr, ici on parle sur un aspect familial, ça peut être aussi sentimental, ça peut être amical, vous voyez, ça touche tous les domaines. On vous demande d'abandonner quelque chose qui ne vous sert plus à rien, en tous les cas qui ne vous est plus bénéfique. Alors c'est vrai aussi qu'avec la 8 de coupe, on a cette sensation de tristesse. C'est comme si vous faisiez le bilan de tout ce que vous avez accompli ou non jusqu'ici, et que vous décidiez de tourner le dos à une situation parce que vous n'arrivez pas peut-être à vous faire comprendre. Moi je pense ici à une querelle. Une querelle avec un membre de la famille, un membre de l'entourage. Vous n'essayez même plus de faire la lumière ou la compréhension parce que vous ressentez qu'on ne vous accepte absolument pas tel que vous êtes. Peut-être que certains membres de votre entourage vous demandent une vérité et que vous ne souhaitez pas exprimer cette vérité. Vous préférez quelque part vous dérober, prétextant que vous n'avez pas à vous justifier. Pour d'autres ici, on peut parler de vous, Amis Verseau, qui décidez de tout déconstruire avec la lame de la mort. On peut parler de tout détruire pour mieux reconstruire ailleurs, peut-être avec quelqu'un d'autre, peut-être dans un premier temps, tout seul. C'est vraiment ce que je ressens pour certains d'entre vous. Et bien sûr, cette déception peut exister dans de nombreux domaines. Or là, on vous parle de votre vie familiale. On vous demande ici, Amis Verseau, peut-être aussi de prendre sur vous, de vous questionner ce que vous ferez
réellement, hein, on le voit avec la carte de la réflexion d'entrée de jeu, mais ce que vous ferez assurément de vous remettre en question aussi. Pour d'autres, on peut parler de certains Verseaux qui constatent que ce qu'ils ont construit, certaines bases sur lesquelles ils ont établi leur vie, ne sont pas les vraies valeurs, en tous les cas pour vous. Donc cette lame va vous obliger à chercher ailleurs l'épanouissement que vous souhaitez et que vous méritez. Alors en résultante, on aura pour vous la magnifique lame du Hiérophante qui va nous parler immédiatement de spiritualité, de retrouver un accord intérieur, être en accord avec soi-même, qui va nous parler d'ascension. Il est possible, pour certains à qui cela parlera, que vous décidiez de vous engager dans une quête spirituelle. Ce n'est pas rien. Vous voyez cette ascension avec cet escalier, c'est magnifique. Alors il se peut que vous rencontriez une personne bienveillante, une personne généreuse, qui vous accordera sa protection et qui vous conseillera sur peut-être une nouvelle direction à prendre, sans juger. Vous voyez ce dont vous avez absolument besoin. Une personne de grande bonté, qui sera de très bons conseils, parce que vous aimerez échanger avec cette personne, parce que cette personne aura l'indulgence nécessaire vis-à-vis de vous. Une personne de grande sagesse, alors ça peut être absolument n'importe qui. Ça peut être votre médecin, ça peut être le curé de votre village, ça peut être un psychothérapeute, ça peut être un ami qui a des pratiques très spirituelles et qui en fait un art de vivre. Vous voyez, ça peut être tout cela. Le Hiérophante est dirigé par les planètes Vénus et Jupiter. Alors Vénus, bien sûr, qui va nous parler de sagesse, de générosité. On vous parle de prudence avec cette carte également. C'est la connaissance et la réalisation qui vous animent. Les personnes autour de vous qui seront dans une certaine paresse vous insupporteront au plus haut point. Vous pouvez également devenir un protecteur pour quelqu'un et guider ceux qui en auront le plus besoin. Ce que vous souhaitez le plus avec cette lame, c'est vous élever. Et on le voit avec ce magnifique escalier. Et vous arriverez à cette ascension. Pour d'autres, il est question certainement ici d'influence familiale. Et voyez, ce qui pourrait expliquer d'ailleurs avec la 8 de coupe que vous tourniez le dos à cela. D'une influence trop présente, tout simplement de quelque chose qui pèse trop lourd pour vous. Et vous allez fortement vous alléger de tout ce qui fera partie de certaines influences. On vous demande d'écouter. Il y a des messages ici pour vous sur cette période et on vous demande à votre tour d'écouter. Parce que vous avez besoin d'apprendre des autres également. Vous êtes en quête de quelque chose. Vous avez besoin de comprendre quelque chose pour vous-même. Je comprends maintenant bien sûr beaucoup mieux le sens de votre guidance. Pour d'autres, on va annoncer, si vous êtes en couple, que votre partenaire de vie vous épaulera. Vous serez extrêmement épaulé par votre partenaire de vie sur toute cette période. Il y en a d'autres ici avec les amoureux. Les amoureux et le Hiérophante peut nous annoncer une demande en mariage pour certains d'entre vous. Tout simplement parce que vous avez changé votre regard sur la vie et que vous vivez peut-être avec une personne qui a pris sa place peu à peu avec vous. Une personne qui ne s'est pas imposée, mais qui vous a tout simplement accepté tel que vous êtes. C'est vraiment très très beau. Pour d'autres ici, je vois certains Verseaux avec une furieuse envie de travailler dans le social, dans l'aide à la personne, dans ce besoin de transmettre une parole, de transmettre son savoir. Vous serez en quelque sorte un guide dans la vie de certaines personnes, peut-être de personnes en difficulté, d'une jeunesse aussi en difficulté. Et bien sûr, pour finir, on peut parler pour vous, amis Verseaux, du fait que vous ayez recours
à un médiateur. Peut-être que certains d'entre vous sont dans une situation compliquée au niveau de leur couple, d'où ce besoin de changer quelque chose, de transformer quelque chose, de prendre de la hauteur sur certains événements pour pouvoir accéder à cette 10e coupe. Ici, il y en a 9, ce qui n'est déjà pas rien, mais pour accéder à un bonheur parfait. Et peut-être que certains d'entre vous ont besoin de l'intervention d'un médiateur pour vous aider à mieux comprendre ce que vous traversez. On vous dit ici que vous pouvez compter sur l'appui d'une personne et sur sa compréhension. Il peut s'agir ici aussi d'un juge ou d'un avocat qui vous aide à y voir plus clair, à faire la paix, à retrouver une certaine stabilité. Quoi qu'il en soit, amis Verseau, avec cette magnifique lame, vous obtiendrez et vous aurez un coup de pouce de l'univers. C'est une très belle intervention dans votre tirage. Alors écoutez, on en termine avec ce taroscope parce que le tarot peut durer des heures. Donc il faut savoir mettre un stop. On va continuer cette guidance. Alors nous allons avancer avec le petit Lenormand, les rêves enchantés. Alors on va demander des messages à nos amis les Verseaux. Alors on vous parle ici d'un choix à faire ou de nouvelles possibilités qui s'offrent à vous. Alors à la coupe, on parle du consultant. Là, c'est le consultant qui ressort, mais ça peut être vous, la consultante également. Et on vous parle d'un nouvel ancrage, d'un engagement qui se fait dans la durée. Alors, nous obtenons la clé, les poissons, le bouquet, l'étoile, le livre, le serpent, l'anneau, le trèfle et le chien. Amis Verseau, de très beaux messages pour vous. Alors, ce qui me vient d'emblée, on vous dit ici avec la clé que si certaines situations étaient bloquées et difficiles, on vous dit que les solutions arrivent. Vous voyez avec cette lame que la cage s'ouvre à nouveau, ce qui me fait immédiatement penser à un manque de liberté pour vous qui est enfin retrouvé. Les solutions arrivent. On parle pour d'autres de petits bonheurs, d'invitations à venir, de sorties, de remettre de la légèreté dans sa vie. Pour certains, on me parle de décoration d'intérieur. Vous changez votre pièce de vie, pour moi ici. L'envie d'alléger, d'apporter peut-être une décoration beaucoup plus simpliste, beaucoup plus zen, d'aller à l'essentiel, de vous organiser autrement. Pour d'autres, on me parle de l'annonce d'un mariage ici. Il est possible que vous soyez informé de cela, ou également d'une naissance. Pour d'autres, on peut parler d'une association sûre, d'un projet que vous avez développé depuis un certain temps, mais que vous ne pouviez pas jusque-là mettre en place. Or, avec la clé, on vous dit que tout cela se débloque et prend forme dans la matière. Il y a beaucoup de recherches faites, beaucoup de papiers, beaucoup d'administratifs entrepris ici est nécessaire. Pour d'autres, on parle d'un coup de chance du destin, de quelque chose qui vous tombe dessus, de très très agréables nouvelles. On parle d'une association possible avec un ami sûr et fiable. Pour ceux qui sont en période d'examen, on vous annonce une réussite assurée. Vous êtes très protégés sur cette période. On vous dit ne perdez pas la foi et gardez espoir, amis Verseau. On peut hélas parler d'un certain entourage néfaste qui n'hésite pas à colporter des ragots, mais vous en serez informés. C'est quelque chose qui ne portera pas à conséquence. On parle ici d'amour en vue, d'une nouvelle relation. Peut-être ça démarre pour certains d'entre vous avec une très belle amitié et ça évolue vers quelque chose de plus sérieux. On me dit qu'au niveau des rentrées d'argent,
vous serez protégé et tout à fait serein sur cette période. Pour ceux qui ont des projets, une mise en place se fera sur cette période, mais on vous dit surtout, gardez vos projets secrets ici. Alors, je viens de le voir, mais il est possible qu'un ami ou une amie à vous rencontre des problèmes. Ce que je ressens ici, ce sont des problèmes de violence, de sarcasme, de paroles lancées en tout genre, pas très sympathiques. Et cet ami peut tout à fait se confier à vous. Vous trouverez les solutions qui s'imposent ici. Et vous viendrez en aide à votre ami. Il peut y avoir ici également une fausse amitié autour de vous. Alors je m'explique. Par rapport à votre relation, peut-être vous confiez-vous sur certains troubles, certains événements qui ont lieu au niveau de votre vie privée, en couple. Or cet ami dénigre constamment votre compagne ou votre compagnon. Or, on me dit ici, soyez très vigilants, ami Verseau. Il est question d'un faux ami qui souhaiterait peut-être tout simplement prendre votre place dans votre couple. Vous ne serez pas berné dans cette situation. On me dit que la situation est protégée, quoi qu'il en soit pour vous, et que vous vous en rendrez compte avec le temps. Pour d'autres, on me parle ici d'une rencontre, quelque chose qui vous est tombé dessus par le plus grand des hasards, une nouvelle rencontre, une personne qui vous fait battre le cœur, qui réanime certains sentiments en vous et qui vous amène à une très 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 belle transformation avec le serpent. On va parler de mu ici pour vous, d'une très belle transformation. Il y a une prise de conscience. Même si vous vous dites ce n'est pas possible, c'est plus fort que vous. Il y a la tentation du cerveau reptilien ici, pour certains d'entre vous. Donc cette nouvelle rencontre vous transforme, ami Verseau. Vous ferez un choix, vous ferez le meilleur choix pour vous. Certains Verseaux ici décident de changer de vie, tout simplement, et de se donner une nouvelle chance au niveau amoureux. Et ce changement vous ramène un très grand bonheur et une nouvelle chance dans votre vie. De nouvelles opportunités, de nouvelles portes qui s'ouvrent. Alors bien sûr, avec l'étoile et le trèfle, on peut également parler de gain au jeu pour certains d'entre vous. Et on parle bien sûr de triangulaire ici, avec une relation qui est cachée pour le moment, mais qui vivra au grand jour pour moi au regard de ce tirage. Voilà ce que je vois pour vous, amis Verseau. Alors, on va avancer. Je vais demander pour vous un petit message des anges. Je n'ai même pas le temps de battre les cartes. Écoutez, je vais prendre les deux. Nous avons la diversité pour vous. On vous dit, le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. C'est très beau. Et on vous dit, chanson du cœur. Que te dit ton cœur? Arrête-toi et écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme, ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité, c'est l'amour. C'est très très beau pour vous. Alors, on démarre votre partie sentimentale. Je vais utiliser l'oracle du Sacré-Cœur pour vous. Alors, on va voir quels sont les messages pour vous. Je vais demander 9 cartes. On vous parle de bases solides et constructives ici, de projets qui vont prendre racine. On parle effectivement de projets, je viens de vous le dire, de réflexion et de pensée, de nouvelles idées qui apparaissent, qui surgissent, et d'une période d'attente, évidemment, face aux événements. Peut-être que vous préparez, pour certains d'entre vous, un projet qui prendra forme, mais que vous êtes pour le moment bloqué.
Alors, il y a plusieurs messages pour vous, amis Verseau. On vous parle ici de projets en gestation. Il y a certains Verseaux qui sont déjà dans une relation depuis quelque temps. C'est une relation qui dure depuis quelques années et vous faites le projet ensemble d'écrire une nouvelle page de votre vie et peut-être de mettre au monde un enfant. Vous faites le projet d'avoir tout simplement un enfant en commun ou d'agrandir pour certains d'entre vous la famille. Pour d'autres, on vous dit que vous avez connu des difficultés, que vous avez été déçu au niveau sentimental parce que vous aviez affaire à une personne qui n'était pas tout à fait la personne que vous avez rencontrée au début. Alors je m'explique, cette personne a changé brutalement, vous vous êtes aperçu peut-être de certains mensonges, d'une certaine trahison, n'hésitons pas à le dire, et vous avez dû vraiment prendre une décision et faire un choix. Pour certains d'entre vous, ce choix, ça a été la rupture. On vous dit que même si cette période est douloureuse, on vous dit que vous êtes prêt à effacer, à mettre un petit peu en mode reset votre vie et que vous allez écrire une nouvelle page de votre vie. N'ayez crainte. Alors, vous êtes sorti de cette relation très déçu parce qu'à la base, vous vous étiez imaginé un château en Espagne avec cette personne. Vous vous étiez imaginé peut-être un lien de flammes jumelles, d'une union sacrée et karmique. Or, il n'en était rien et on vous dit, avec cette carte du printemps et avec la nouvelle relation, vous écrivez une nouvelle page de votre vie. Tout va refleurir pour vous. On vous parle de nouveaux départs. Certains autres feront une très très belle rencontre lors d'un voyage. Et c'est vrai que je vous ai énormément parlé de déplacement et d'un voyage ou d'un départ pour certains d'entre vous. Et enfin, pour d'autres, on vous dit ici que vous allez certainement essayer de trouver des solutions. Certains d'entre vous partiront en voyage pour réfléchir, pour passer des moments différents, des moments plus sereins, qui vous amènera une redécouverte de votre couple, un voyage d'agrément aussi, ou un voyage en amoureux, tout simplement. On vous dit que vous reverrez certains choix et décisions, que vous allez énormément réfléchir s'il faut rester, si vous continuez avec cette personne ou pas, ou si vous envisagez une rupture. On vous demande peut-être de la patience, de donner une seconde chance à votre relation en prenant de la hauteur sur certains événements et sur certaines de vos décisions. Et enfin, on peut me parler ici d'un ex à vous, d'une ancienne relation qui ressurgit dans votre vie. On va dire que c'est une relation que vous n'avez pas oubliée, même si vous avez rencontré des difficultés parce que vous avez rompu avec cette personne ou que cette personne a rompu avec vous. C'est une personne qui revient dans votre vie, mais c'est une personne qui a changé. Et on vous dit que cet amour, cette relation refleurit parce que vous êtes deux personnes nouvelles et que vous redémarrez sur des bases solides et sur des bases nouvelles. Voilà ce que je peux voir pour vous. Alors, on va prendre un autre jeu. Je vais demander pour vous, aux anges de l'amour, quels sont les messages pour nos amis les Verseaux, s'il vous plaît. Alors, on va voir les messages. On vous dit lâcher prise. Lâcher prise sur le passé ou lâcher prise sur une situation qui n'est plus faite pour vous, pour une situation qui ne vous convient plus. Parce que vous méritez tout simplement l'amour, parce que vous êtes digne d'être aimé. Peut-être qu'on vous demande de lâcher prise parce qu'il n'y a plus rien à sauver ici.
Amis Verseau, plusieurs messages ici pour vous. Alors, je vais essayer de mettre les cartes pour que vous puissiez tout voir. Alors, il y a plusieurs messages ici pour vous, amis Verseau. Alors, dans un premier temps, ce qu'on peut nous dire, c'est que il y a ici certains couples qui vivent un très bel amour. Il y a une très très belle harmonie dans votre vie affective et amoureuse, mais il y a une codépendance qui s'est installée et qui affecte votre vie amoureuse. Comme si vous aviez l'impression que votre compagnon voilà, gère absolument tout ce que vous faites, vérifie absolument tout ce que vous faites, peut-être une jalousie pour certains qui est installée dans le couple. Or, on vous dit, il va véritablement falloir faire confiance et se débarrasser de cela. Parce que cette codépendance est très toxique pour votre couple. Alors, on vous dit c'est dommage parce qu'il s'agit d'un amour véritable. C'est peut-être l'amour de votre vie. Donc, on vous dit libérez-vous pour reprendre le contrôle de votre vie. Il se peut pour d'autres qu'il n'y ait qu'une seule personne sur les deux qui travaille et c'est quelque chose qui devient un peu rébarbatif dans le sens où on vous demande de retrouver ici une autonomie et une indépendance peut-être financière pour retrouver une stabilité dans votre couple. Pour d'autres, on parle d'un très très bel amour, d'une fusion à tout niveau. On parle d'enfants ici, d'une vie qui est en mouvance, mais du fait aussi que les enfants vous prennent peut-être beaucoup de votre temps. Et peut-être que votre compagne ou votre compagnon désirerait avoir des moments de complicité plus souvent avec vous, en dehors des enfants. Alors il y a les enfants, mais il y a aussi votre vie. On me dit ici que vous arriverez à faire la clarté. Pour d'autres, on vous dit que vous allez vous libérer d'une situation de couple qui ne vous convient plus, que vous êtes peut-être attiré par une nouvelle personne, que cette personne réveille un esprit romantique en vous, et que vous décidez de vivre tout simplement l'instant présent. Vous aurez avec cette personne une conversation cœur à cœur et vous discuterez honnêtement de vos sentiments et de vos ressentis. Pour d'autres, on me parle d'un couple qui souhaiterait passer à une étape supérieure. Or, on me dit que cela se déroulera très très bien entre vous. Il y a simplement des facteurs religieux différents des vôtres. Alors il se peut que vous soyez en couple avec une personne de nationalité différente. Or, on vous dit que cela n'affectera en rien votre vie amoureuse et que vous vous engagerez dans une histoire beaucoup plus sérieuse avec cette personne. Pour d'autres, on peut parler de votre compagnon ou de votre compagne qui a un petit peu une codépendance à la famille, à ses parents. Vous en parlerez également tout à fait librement. C'est très beau. Alors, on avance. On va un petit peu voir pour vous, amis Verseau. On va voir de quoi vous devrez vous libérer au niveau énergétique sur cette période. On me dit qu'il faut absolument vous débarrasser d'un certain passé. Alors bien sûr, on parle du passé ici, et on parle bien sûr de l'âme qui vont concerner la guérison ou les obstacles énergétiques en cours sur cette période printanière pour vous. Donc, on vous dit que votre passé est vraiment encore beaucoup trop présent, comme si vous reteniez les choses. Et c'est vrai que au cours de toute cette guidance, il est vraiment question de cela, comme si vous aviez été extrêmement déçu par une relation qui ne vous a pas apporté ce que vous souhaitiez en tous les cas, et on vous dit que effectivement vous tournez un petit peu en boucle cette histoire qui vous ramène et qui vous tire un petit peu en arrière à chaque fois sur ce passé, et qu'il va falloir réellement
travailler sur cette guérison émotionnelle, qu'il va falloir vous fier à vos intuitions, hein, puisque vous avez le chakra du troisième œil, ce n'est pas n'importe lequel. Hein. On va parler ici du chakra qui vous invite à voir les choses telles qu'elles sont, et non pas comme vous aimeriez qu'elles soient, et que vous acceptiez également à votre niveau de passer à autre chose. Alors vous posséderez une magnifique intuition sur cette période. On parle de lucidité retrouvée, de méditation aussi, de méditation pour certains d'entre vous, hein, peut-être effectivement comme on l'a vu sur votre taroscope, peut-être que vous allez être amené à rencontrer quelqu'un de très spirituel, ou tout simplement un thérapeute qui sera vous conseiller et surtout vous soulager de vos maux actuels, et qui de ce fait vous aidera à dépasser tout cela. Alors bien sûr, avec ce chakra du troisième œil, Ajna, on va parler des minéraux que vous pouvez porter. On va parler du lapis lazuli, qui est une pierre magnifique, d'améthyste, de fluorite, mais il y en a bien d'autres. Ce sont des pierres qui pourraient vous soulager et vous aider. Et enfin, on a obtenu pour vous la carte du rejet. Et je crois que c'est ce que vous avez vécu, pour certains à qui cela parlera, sur cette période hivernale, qui comporte quand même quelque chose de plat, quelque chose qui vous laisse triste et qui vous laisse dans vos pensées. Donc, on parle de rejet ici, on va parler de sensation d'abandon, hein, de tourner le dos encore une fois avec cette lame à une situation. Je vous dis, quand on est dans l'acceptation, on guérit beaucoup plus vite, hein, et de nouvelles choses se mettent en place pour vous, c'est certain. Et ça, on l'a vu sur toute votre guidance. Alors, amis Verseau, pour conclure, je vais demander pour vous un petit cœur, un message. Alors, écoutez, alors, ça fuse. Eh bien, écoutez, je vais les prendre, les trois, comme ça. Voilà, on va prendre les trois messages. On vous parle en premier ici pour vous. C'est magnifique, vous voyez, ça irradie, c'est tout à fait solaire. Hein. On parle de quelque chose qui s'enflamme ici. On parle de transformation et encore de transformation pour vous. On vous dit, votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. Donc bien sûr, vous voyez qu'il est question ici d'un grand changement qui s'annonce pour vous. C'est superbe. On parle d'unité ici. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Et on parle enfin pour vous de pouvoir. Et on vous dit, tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Voyez, on parle encore de votre intuition sur cette période. Alors, cette guidance se termine. J'ai pris beaucoup de plaisir à la réaliser pour vous. Si vous sentez que vous êtes au bon endroit, n'hésitez absolument pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à partager. Alors je vous souhaite le meilleur sur cette période printanière. Je vous dis à très bientôt pour votre guidance estivale. Et avant de vous quitter, je vous dis surtout, prenez soin de vous. Merci de votre écoute.